chaleur dentelle, au vent sur... Salut! Dites-moi, vous aimez le jardinage? Non? Attends, c'est pas ça que je dois dire. Oui? Eh bien, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, on en parle. C'est ça que cet épisode aurait dû être tourné en extérieur. Alors bon, je sais que vous sortez pas beaucoup, vous êtes des jeunes sur vos PlayStation, sur vos canapés à jamais bouger, à bouffer des chips, mais c'est la nature, quoi. C'est la nature. Alors, j'ai pas tourné dans la nature, parce que j'avais la flemme, mais c'est la nature. Donc, merde, c'est la nature, bordel. La vidéo a pris un temps fou à se concrétiser, et c'est pour ça que cette vidéo, vous allez la partager. Faites-le. Alors équipez-vous d'une fourche, munissez-vous d'un chapeau bien protecteur et faites-moi un don PayPal. Mes chers camarades, il est l'heure de t'acheter une montre. Le merveilleux jardin secret de Bella Brown, un film de romance dramatique, ou de drame romantique si vous préférez, sorti en 2016 et réalisé par Simon Aboud, un réalisateur qui a fait 3 autres longs métrages, dont Come the Bright Day, un film de braquage qui s'est pas fait l'ami de la critique et que personnellement, bof. Le film met donc en scène Bella Brown, une jeune fille qui a passé une partie de sa jeunesse dans un couvent. Elle est jouée par une actrice britannique, Jessica Brown Findlay, dont j'ai pas vu les autres films parce que je suis pauvre. Alors bon, trigger alert, le premier rôle au cinéma de Jessica Brown Findlay, c'était en tant que personnage principal d'un film britannique qui s'appelait Albatros. Elle y jouait le personnage principal, Emilia Conan Doyle. Et je sais, calmez-vous, je sais, vous avez la ref, c'est bien évidemment Doyle Brunson, le fameux joueur de poker professionnel. Et du coup, c'est quoi le trigger? Le tri quoi? Ben, le trigger. Attends. Trigger. Ah, en français. Hein. Déclencheur. Vous voulez que je parle du déclenchement de l'intrigue du film? Mais non, la trigger alerte, là, que t'as teasé. Teaser, du grec ancien teaser. Publicité. Ah ok, j'ai compris. Ah bah enfin. Tu veux que je parle de NordVPN? Hein? Bah quoi? Mais... lis le script, nom de Dieu! Je comprends pas ce que tu veux dire. Tu devais dire que Emilia Conan Doyle, ça faisait penser à Sherlock Holmes, et que c'est marrant parce que Jessica Brown Findlay, qui joue Bella Brown, a joué un personnage qui rappelait Sherlock Holmes, et qu'elle joue actuellement dans le même film qu'Andrew Scott, qui a joué Moriarty dans la série Sherlock. C'est pas dur. Attends, Sherlock Holmes, c'est la souris qui fait des enquêtes? Basile, détective privé? Ah ouais, j'aime trop ça. Et donc Andrew Scott, il joue dedans? Bon bref, mon double a pété un câble. Hein? Ton double? Mon double. Ah, cool. Bon, en tout cas, Bella Brown, qu'on va simplifier en Bella, a une enfance pas très type et surtout pas top, puisqu'elle dormait avec des arbres à sa fenêtre. Ça fait peur. De la lumière. Plante. On apprend dès le début du film qu'elle est à cheval sur le rangement et qu'elle parle pas beaucoup. C'est ouf ma vie. Hein. On la retrouve bien plus tard alors qu'elle est majeure et habite à Londres. Et on a de la chance. On arrive pile le jour où elle se trouve un job. C'est dingue quand même. Bon après elle bosse dans une bibliothèque. Donc pour ses premiers jours, c'est un peu la galère. Attends, elle est sur un bateau? Mais malgré cette galère, elle n'oublie pas de remarquer un petit jeune qui lui plaît bien. Et qui a l'air très gentil. Elle pique le dessin de ce gars et oh putain, c'est comme dans Harry Potter! C'est juste un oiseau qui vole. Mais le dessin s'envole. Elles sont à donc le chercher car il s'est coincé dans un arbre. Elle tombe, elle meurt. Fin. Et non, c'était une blague de rédaction. Ils sont cons. Elle s'évanouit et elle se retrouve plus tard chez un vieux monsieur bizarre et désagréable. Bah, un vieux, quoi. C'est là que Jim Moriarty fait son entrée. Il est le cuisinier du vieux et le seul à se montrer sympa avec Bella. Il lui demande alors de le rendre bête comme ses yep et alors que Moriarty lui prépare un déjeuner aux petits oignons, il se fait engueuler par son vieux voisin, en mode « Ouais, t'as détruit la nature !» parce qu'elle s'occupe pas bien de son jardin. Moriarty rétorque, le vieux s'énerve et le vire. Mais quel BG! Hein?
Bah c'est cool, ça fait un licencié de plus. Je te suis pas là. Normal. J'ai pris la 206. Ok, bref, Moriarty travaille donc désormais pour Bella la peau dorée. L'intrigue commence lorsque l'agent immobilier arrive. Il menace de virer Bella si elle ne remet pas son jardin en ordre d'ici un mois. Bon, ça part en couille après parce que Bella a un trauma, Moriarty peut pas aider parce qu'il est allergique, le vieux propose son aide à condition que Moriarty lui fasse ses 3 repas par jour, et nous voilà avec une belle équipe de bras cassés et de cœurs cassés au complet. Bon, en vrai, la tension, le suspense entre les personnages se passe plutôt au niveau de Billy. 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 Cool. Car en effet, on sent qu'entre Bella, instigatrice majeure de Parkinson dans les petits villages français, et Billy, inventeur d'un oiseau mécanique, le mercure monte. Car en effet, nos deux tourtereaux... Ah c'est marrant parce que lui il invente des oiseaux et qu'elle elle fait des histoires pour enfants sur des oiseaux quoi. Nos deux êtres humains s'organisent un rendez-vous. Amoureux? Ah non, c'est juste pour manger des crêpes. Ça me rappelle la Bretagne. Malgré une très longue attente, Billy ne vient pas. Bella, déçue de ce plot twist, Le plot twist, où souvent après j'ai plot qui tourne, est un procès scénaristique apparu pour la première fois. rentre chez elle, mais elle croise sur le chemin Billy, au bras d'une autre femme. Ah, quel lascar ce Didier. Une dépression plus tard, elle reprend les travaux de son jardin qui est quasiment fini. Et c'est alors que Billy revient. La demande. Mais Vernon... Harry Potter? Non, c'est le prénom de Moriarty. Ah, j'aurais cru. Donc, Vernon et le vieux refusent pendant pas mal de temps, malgré l'immuable défense de Billy. Je l'ai vu avec quelqu'un le jour de notre rendez-vous. Mais Bella, j'étais renversé par un bus. Billy, qui fonce vers le cambouis. Il va se faire renverser par un bus. Sa mère, la Mais au bout d'un moment, il le laisse essayer de s'expliquer à Bella. Il devient l'ombre de son yinche et c'est fini. Non, je suis sûr que t'as oublié au moins un petit détail. Ah oui, et le vieux meurt. Ah. Bon, en guise de conclusion, on va parler de genre. D'un genre que j'aime bien de par son efficience, le genre tranche de vie. C'est assez compliqué de dire d'un film qu'il est tranche de vie ou qu'il ne l'est pas. C'est un genre qui est selon moi coupé, qui n'est pas présent au total dans un film. Tenez, par exemple dans les films d'horreur, on nous montre toujours la vie banale, le quotidien des personnages, pour après faire un décalage, sortir les personnages de leur bulle de confort, créer une insécurité en quelque sorte. Et il y a ça partout, des films d'action aux films de romance. C'est un genre assez spécial parce qu'il permet assez simplement de parler de ce qu'on veut, juste en montrant la rupture avec la vie du personnage. Par exemple, si vous voulez faire un film qui parle de la guerre, vous pouvez casser toute l'ambiance, le cadre ou quoi, au moment de la guerre, au moment choc. En gros, faut tout briser, que ce soit dans la mise en scène, la musique, les décors, le jeu, le cadrage, l'acting. Il faut tout briser pour créer un décalage, une insécurité comme je le disais. Et franchement, il y a énormément de films tranches de vie qui montrent le quotidien des personnages qui sont excellents. Je vous invite par exemple à aller voir Silent Voice, c'est un animé. En film, c'est génial. En lecture, c'en est presque fantastique. Mais là, ça passe pas. C'est loin d'être un mauvais film. Il est même plutôt bon. Tu changes beaucoup de lignes directionnelles, toi. C'est bien pour ça que ma deuxième passion, c'est la politique. Mais bref, on n'est pas là pour parler Manuel Valls. Le film est bien. Pour ce qu'il a dû coûter, le film gère plutôt bien ses budgets, gère plutôt bien les acteurs. Tous les acteurs sont au moins bons, voire plus. Le scénario tient la route, même si bon, c'est vrai que par exemple, elle aurait pu engager un jardinier, ça aurait été beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Le film est bien, mais dommage. J'ai l'impression qu'il aurait pu y avoir beaucoup plus. J'ai l'impression par exemple d'avoir lu le premier Harry Potter et qu'il n'y ait plus aucune suite. Ça laisse beaucoup de questions sans réponse quand même. Bah là, c'est pareil. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Le vieux est mort? Mais on sait de quoi? Est-ce que du coup Vernon bosse toujours chez Bella? Est-ce qu'en tant que bibliothécaire, elle a les thunes pour s'engager un cuisinier? Ou juste comment Billy a fait pour survivre après s'être fait renverser par un bus? Oh, attends, j'en ai une. Quelle est la différence entre la crise climatique et la neutralité des médias? Face à un faux dilemme, je réponds mu. Et non, tu t'es trompé. La différence, c'est que la crise climatique, elle au moins, elle existe. Ouais... Bon, en gros, j'avais l'impression que le scénario aurait pu s'emboîter sur quelque chose. Et c'est dommage. C'est dommage, et il y a plein de films comme ça. Par exemple, un film totalement sorti de mon chapeau,
Le Retour du héros, un film rigolo avec Jean Dujardin. C'est un pléonasme. Qui, à un moment, semblait parodier une corde bien nouée autour des coups des scénaristes, qui m'énerve personnellement et que j'appelle l'énervateur. L'énervateur, ou Angry Maker en anglais, est apparu le 17 janvier 2023. Il est un système normatif de... En gros, c'est un homme chiant, macho, con, avec une femme forte, intelligente, jolie. Et puis, les deux se détestent, mais au final, ça finit quand même en mariage, parce que c'est... je sais pas pourquoi. Et moi, ça me saoule parce que... Je sais pas, ça me saoule. C'est tout le temps la même chose, je comprends pas pourquoi. Pourquoi il faudrait forcément que quand deux individus se côtoient, ils finissent ensemble à la fin, ça n'a aucun... En plus, ils se détestent, ils sont pas du tout pareils. Le mec, s'il est macho avec la femme, est justement un peu intelligente en dehors des codes. Justement, dans Le Retour du héros, c'était à l'époque plus napoléonienne. Donc les mœurs, c'était différent. Mais donc, la fille était quand même assez intelligente, elle avait le recul de voir qui était le genre de personnage de Jean Dujardin. Et quand même, ils sont mariés, genre. Je sais même pas d'où ça sort. Et en gros, le film semblait s'en moquer, mais au final, bon bah, ils sont quand même allés en mariage. Donc Le Retour du héros, c'était bien en soi, mais sur ce plan-là, ça m'a déçu. Fine bouche. Ah, je préfère Georges. 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 Eric. Zemmour. Sniper. Hitman. Complot. 11 septembre. Pyramide. Pyramide. Oh, le mot c'est Squeezie. On reviendra sur ça un peu plus tard, mais pour l'heure, on va se dépêcher de plonger dans Vidocq de Pitof.